Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Madame, Messieurs, merci de toujours nous faire confiance car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur nos différentes plateformes. Et pour vos besoins de visibilité ainsi que d'accompagnement marketing, n'hésitez pas à contacter le numéro au bas de l'écran et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner dans le cadre de votre visibilité. Focus de ce jour, nous allons nous pencher sur la nomination à la tête de la ville de Lubumbashi d'un nouveau maire. Il s'agit de Patrick Kafwimbi qui a été nommé par le ministre national de l'Intérieur comme maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. Il vient ainsi y prendre la tête de la deuxième ville de la République démocratique du Congo, une ville avec plusieurs défis à relever. Il y a d'abord l'assainissement de la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi est vraiment dans un état d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Si le maire de la ville pouvait travailler avec les bourgmestres des communes et puis les bourgmestres aussi avec le chef des quartiers, les chefs de cellules, les chefs de rue, comme on le faisait à l'époque, et mettre un peu assez de tonus et de la rigueur pour que ces gens arrivent à travailler et que la ville puisse vraiment répondre sa robe d'antan de Lubumbashi ou Antanchi. C'était une ville calme, une ville propre, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Cette question d'assainissement ne peut être réglée qu'en développant un partenariat public-privé. Que la mairie, les taxes perçues en rapport avec cette activité peuvent permettre à ce que ces partenariats puissent vivre. Nous avons l'illustration la plus patente avec le cimetière de Kassangiri. Nous avons eu des cas où nous avons amené ici sur place, voir les maires, voir les responsables provinciaux, des sociétés sud-africaines spécialisées en assainissement des milieux qui désiraient venir s'installer et mettre les systèmes en place pour assainir la ville. Une ville comme Lubumbashi qui a aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants n'a pas de grands dépotoirs en dehors de la ville. On n'a pas d'incinérateur. Il nous faut combien de camions pour assainir la ville de Lubumbashi? Si nous considérons seulement que chaque habitant produit 1 kilo de déchets par jour. Et à cela, il faut ajouter aussi la gestion de marchés pirates. Vous le savez, ces gens qui vendent à la sauvette les longs de rues et avenues de la ville de Lubumbashi. Une situation d'autant plus sérieuse parce que il faut gérer deux besoins. Le besoin de survie pour ces marchands qui sont à la recherche de leur pain quotidien, mais aussi un problème de gestion de la salubrité au centre-ville de Lubumbashi. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour gérer le marché pirate dans la ville de Lubumbashi? Les opérations de police, en tout cas, ça fait belle lurette que la police est mise à contribution pour éradiquer ce marchand pirate, mais cela, ce sont des résultats éphémères pour quelques jours et les mêmes marchands reviennent. Que faut-il faire? Faut-il les encadrer? Faut-il régulariser ce business à la sauvette sur les artères de la ville de Lubumbashi? S'il faut le faire, s'il faut régulariser cela, comment cela doit se faire? En tout cas, c'est toutes ces questions autour de la gestion de marché pirate qui se posent avec acuité dans la ville de Lubumbashi. Le marchand ambulant est conscient. S'il laisse les déchets, le lendemain, le service d'hygiène ne va plus lui permettre de faire son travail à ces lieux. Dans d'autres pays, il est conscient que la condition sine qua non pour qu'il demeure à cet endroit, il faut le garder propre. Ça devient un agent d'assainissement de son propre milieu parce qu'il sait que sale, je ne pourrai plus jamais continuer mes activités en ce lieu. Donc il faut une conscientisation. Ils sont conscients.
Alors, les défis que connaît la ville de Lubumbashi sont de différents ordres sur le plan sécuritaire, sur le plan de la salubrité, sur le plan environnemental, sur le plan de la gestion de la démographie, parce que vous le savez, la ville de Lubumbashi est victime de plusieurs afflux massifs des populations. La sécurité pose problème dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, la ville de Lubumbashi, il y a de l'insécurité même durant la journée. C'est-à-dire qu'on peut t'agresser même durant la journée. La nuit, n'en parlons pas. Nous voulons que le numéro 1 de la ville de Lubumbashi puisse quand même prendre cette histoire de l'insécurité qui actuellement ne dit pas son nom, une insécurité criante, qu'il puisse quand même essayer de mettre tous les mécanismes en marche afin de mettre fin à cette insécurité qui, à ce jour, est en train de prendre d'autres tournures, des ampleurs qui laissent personne indifférente par rapport à cela. C'est aussi un aspect qui entre dans le deuxième aspect dont je parlais de l'insécurité. C'est-à-dire que ces enfants-là de la rue sont des dangers, moi je les appelle des dangers permanents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 12 ans, demain il aura 15 ans, 16 ans, 17 ans sur la route. C'est directement un bandit bien formé. C'est-à-dire qu'en étant sur la route, il est un électron libre, il est apte et prêt à tout faire parce qu'il doit se nourrir. Alors, nous voulons que le maire de la ville, je pense que cela, s'il pourra le faire avec le numéro 1 de la province, Wandani, et son Excellence Kiabula Katwe, s'ils peuvent travailler comme il avait déjà commencé, je pense que c'est quelque chose qui était commencé avant même lui. Et quand il est arrivé, il a continué ça, de ramasser tous ces enfants-là, le mettre dans un centre de rééducation. Et ce phénomène aussi qui était venu il n'y a pas longtemps, qu'on pouvait prendre ces différents enfants-là, ceux qui sont déjà à l'âge mature, qui peuvent apprendre un métier, les amener dans des centres de formation. Les autres, on les amenait là-bas au service national. C'était une bonne chose. Alors, comme toutes les villes de l'Afrique, les grandes villes africaines, la ville de Lubumbashi est confrontée à un problème sérieux de gestion de l'afflux de véhicules automobiles et autres cyclistes, motocyclistes sur les artères de la ville de Lubumbashi. Nous voulons que le maire de la ville, comme il vient d'arriver, qu'il puisse vraiment travailler sur cet angle, essayer un peu de mettre de l'ordre dans ces domaines-là parce qu'il y a beaucoup de tracasseries, des désordres sur la route. Chacun conduit de sa façon, chacun peut garer là où il veut, il peut parquer son véhicule là où il veut, sa moto, traverser comme il veut. Chacun se conduit, se comporte comme il veut sur la voie publique. L'autre question, c'est sur le plan environnemental. Vous le savez, la ville de Lubumbashi, une ville qui connaît une grande pluviométrie, et surtout ces derniers temps avec la question de dérèglement climatique. La ville de Lubumbashi connaît des problèmes environnementaux, la gestion de caniveaux, des grands collecteurs d'eau et avec la prolifération des bouteilles plastiques et autres déchets en plastique, c'est une situation très délicate à gérer. Mais il faut dire que dans ces immondices, il y a de l'argent. Dans ces immondices, dans ces plastiques, il y a une fortune, mais une fortune qui demande tout simplement à être transformée. La gestion des déchets, la vente des déchets, les recyclages des déchets, ça paye. Il faut seulement qu'il y ait du sérieux, qu'il y ait de la conscience et qu'il n'y ait pas de la corruption et du trafic d'influence. Parce que ce sont ces genres de choses qui, au finish, découragent les investisseurs. On vient, on travaille, il y a des interférences d'ordre politique, pendant que le secteur de l'environnement est technique, ça détruit tout au départ. Ainsi, la ville de Lubumbashi peut se faire de l'argent sur ces immondices. Aujourd'hui, actuellement, dans le monde, on parle même de l'énergie issue des déchets.
Il suffit de se renseigner, il suffit d'approcher les pays, les villes à travers le monde qui se donnent donc à cette question du traitement des déchets sur plusieurs plans, le recyclage, sur le plan de fumier, sur le plan de l'énergie et voir comment on peut canaliser les immondices de la ville de Lubumbashi. Nous avons par exemple des dépotoirs tels que le dépotoir du CRA à l'entrée de la ville, un dépotoir qui côtoie les habitations des gens et qui met mal à l'aise, qui peut même causer des maladies parce que ce quartier ne fait que inhaler ces odeurs toxiques, ces fumées toxiques qui sont issues donc de la présence de ce dépotoir public au niveau du CRA. Ainsi, l'on peut dire que le nouveau maire intérimaire de la Lubumbashi a du pain sur la planche et la population de la ville de Lubumbashi attend des résultats concrets sur la manière de gérer la ville de Lubumbashi. En tout cas, nous allons suivre l'évolution donc de la gestion quotidienne de Lubumbashi et bien sûr, restez branchés sur Katanga 24 News pour ne rien rater de l'actualité de la République démocratique du Congo et du monde.